Salut tout le monde, c'est Nick. Cette vidéo fait partie de ma série sur les compulsions dans le trouble obsessionnel compulsif. Les compulsions, elles sont très importantes car elles font partie des symptômes principaux de ce trouble et je vous invite à lire les nombreux articles sur mon site internet nicolassarrazin.com car ils vous permettront d'en apprendre bien davantage sur le sujet et plus vous comprendrez le TOC, son fonctionnement et ses pièges, et plus vous serez outillé pour aller mieux. Alors, mon site contient d'ailleurs des ressources très complètes pour vous aider en ce sens. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de la compulsion très fréquente qui consiste à faire des tests de toutes sortes. Les personnes qui souffrent de TOC cherchent à obtenir la certitude absolue que ce qu'elles craignent ne se produira pas. Cette quête de certitude se retrouve à la base des compulsions, mais il s'agit malheureusement d'un objectif impossible à atteindre qui porte à répéter sans cesse ces fameuses compulsions. Et comme nous l'avons vu dans d'autres vidéos, le besoin de se rassurer est très fort quand on souffre de pensées intrusives, de peur et de doutes récurrents qui suscitent beaucoup d'anxiété. Alors l'une des manières de se rassurer consiste justement à faire des vérifications. Et la façon de vérifier, qui est sans doute la plus courante, consiste à faire des tests. Si vous souffrez de TOC, il est donc probable que vous fassiez certains tests pour vous rassurer, ce qui est, je vous le rappelle, une compulsion. Et les compulsions, elles entretiennent et elles empirent les symptômes et la souffrance. Ces tests prendront différentes formes selon les sujets des obsessions, selon le type de peur qui vous touchera. En voici quelques exemples. Alors, les personnes qui souffrent d'hypocondrie, elles auront peur d'être touchées par certaines maladies. Elles pourront ainsi tester leur corps de multiples manières à la recherche de symptômes pour se rassurer. Par exemple, certaines personnes prennent régulièrement leur pouls, où elles se regardent en détail dans le miroir, où elles tentent d'identifier des taches sur leur peau ou des bosses, etc. De leur côté, les personnes qui souffrent du TOC de phobie d'impulsion ont souvent peur de perdre la tête et de passer à l'acte et de commettre l'irréparable. Elles peuvent ainsi songer à différents tests pour obtenir la preuve, idéalement une fois pour toutes, qu'elles ne passeraient pas à l'acte. Par exemple, une personne qui a peur de faire du mal aux autres pourrait faire comme si elle allait étrangler son chat ou son chien pour tester sa capacité à passer à l'acte. Évidemment, le TOC de phobie d'impulsion ne porte pas à passer à l'acte, comme j'en parle dans une autre section complète sur ce sujet sur mon site nicolassarrazin.com. Ce test n'est qu'une compulsion, donc un symptôme du TOC qui vise à rassurer la personne qui souffre de pensées intrusives, dérangeantes ou même effrayantes, ses obsessions, donc pour la soulager, malheureusement sans succès de son anxiété. Pour vous donner un dernier exemple, les personnes qui souffrent du TOC de la peur d'être homosexuelles, elles réalisent souvent de nombreux types de tests, une compulsion qui vise toujours à les rassurer. Par exemple, elles peuvent remarquer les personnes de même sexe ou de sexe opposé sur la rue pour vérifier si elles les trouvent attrayantes. De la même manière, elles peuvent se tester en utilisant de la pornographie hétérosexuelles pour se rassurer qu'elles sont bien excitées ou au contraire se tester avec de la pornographie homosexuelle pour voir si cela pourrait les exciter ou pas. Malheureusement, ces tests ne sont pas fiables et n'aident pas les personnes qui y recourent puisque ce sont des compulsions. Donc c'est un symptôme qui fait partie intégrante du problème et ne constitue en rien une solution. Donc, je pourrais continuer encore et encore très longtemps cette liste d'exemples puisque les possibilités de réaliser des tests pour se rassurer sont pratiquement infinies. Mais ce qui est important pour moi n'est pas de vous fournir
une liste de tous les tests que vous pourriez imaginer et réaliser en tant que compulsion, car évidemment, fournir une telle liste est impossible. Pour vous être vraiment utile, j'aimerais que vous portiez plutôt attention aux caractéristiques générales des tests et des compulsions dont je vous parle dans cette vidéo et dans ma série de vidéos sur le sujet. Si vous retenez les caractéristiques communes à toutes vos compulsions, vous serez bien outillé pour les identifier et arrêter de les répéter, puisqu'elles sont l'une des sources importantes de votre souffrance en maintenant votre cerveau hypersensible. Ces caractéristiques communes des compulsions, je vous en parle dans chaque vidéo et les revoici. Les compulsions sont des comportements physiques ou mentaux répétés qui visent à soulager votre anxiété causée par vos pensées, vos peurs et vos doutes. Car, comme vous l'avez vu à travers les exemples que je vous ai fournis, le besoin que vous ressentez à réaliser des tests ne vous permettra jamais d'obtenir la preuve que ce que vous craignez ne se produira pas. Ces tests, je le rappelle, sont des compulsions et elles indiquent seulement que vous souffrez de TOC et que vous devriez changer radicalement votre approche en vous concentrant plutôt sur son traitement. Alors, si vous vous reconnaissez dans ce dont je viens de parler, si vous faites vous aussi des tests régulièrement, il est important de prendre conscience que ces derniers ne sont en aucun cas une solution, mais qu'ils font partie intégrante du problème, puisque même s'ils semblent réduire votre anxiété à court terme, ils l'entretiennent et l'empirent à long terme. La meilleure manière d'aller mieux consiste à appliquer le traitement considéré comme étant le plus efficace contre le TOC et qui est l'exposition avec prévention de la réponse. J'ai conçu un programme web vidéo autodirigé présent sur mon site nicolassarrazin.com pour vous expliquer comment fonctionne ce traitement, comment l'adapter à votre situation de manière autodirigée. Et j'ai même fait 2 modules complémentaires à mon programme, un sur la phobie d'impulsion et l'autre sur le TOC de la peur d'être homosexuel. Mais il est toujours recommandé de consulter. Alors, pour ce faire, choisissez des psychologues d'orientation cognitivo-comportementale qui sont spécialisés dans le traitement du TOC, car ce seront les meilleurs spécialistes pour vous aider avec ce type de problème. Et avant de débuter les séances, vous pouvez même leur demander pour vous assurer s'ils pourront bien réaliser le traitement d'exposition avec prévention de la réponse avec vous. Alors, j'espère de tout cœur que cette vidéo et les nombreuses ressources disponibles sur mon site nicolassarrazin.com vous aideront comme elles aident un nombre croissant de personnes. Si vous êtes sur YouTube, le texte au bas de la vidéo contient des liens vers ces ressources pour y accéder directement et rapidement. Et je vous invite aussi à cliquer j'aime sur cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer à tout ce que j'ajouterai de plus dans l'avenir pour vous aider. Alors, je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bye!